savez que vous êtes couvert de poils? Bah oui, il n'y a pas que moi. Hein. Et puis, faites pas cette tête dégoûtée, c'est très bien. Vous en avez partout, quasiment. Vous n'en avez pas sur les muqueuses, vous n'en avez pas sur le bout des doigts, mais à part ça, vous en avez quasiment partout, même s'ils sont petits. Vous pouvez toujours dire, ah, mais moi, ils sont petits, ils sont fins, ils sont blonds, gna gna. Vous en avez partout. Et c'est très bien comme ça. Regardez un chat, quand ça en a pas. C'est immonde. Bon, pour les chiens noirs du Mexique, je sais pas, peut-être la question se pose. Mais franchement, parmi tous les mammifères, ceux qui n'ont pas de poils, je sais pas, un taupe. Tu vois la gueule du truc? Ça fait très longtemps qu'on a des poils. D'ailleurs, on a eu des poils bien avant qu'on arrête de pondre des œufs, ou avant qu'on ait des mamelons, par exemple. Les premiers poils, ils sont arrivés à peu près au niveau du Trias, tu vois. Chez ce qu'on appelait avant les reptiles mammaliens, c'est des trucs, c'est loin. Et on a un ornithorynque, par exemple, il a des poils. Il a des poils, il a une fourrure et tout, et pourtant il sointe le lait le long de ses poils. Tu vois, il a pas de tétons, il pond des œufs. Donc c'est un truc quand même qu'on a depuis longtemps. Alors à quoi ça peut bien servir le poil? Pourquoi c'est réparti comme ça chez tous les mammifères? Eh bien, parce que ça permet la thermorégulation, évidemment. C'est ça qui nous a fait un peu la grande victoire des mammifères, qui nous a permis de gagner le monde entier. Hein, c'est vraiment ce poil qui nous permet d'avoir le sang chaud. Parce que quand t'as le sang froid, tu galères. Hein. Un serpent, il te fait une ou deux attaques, et puis direct, il est crevé, il est fatigué, il retombe, il est complètement... voilà, tu peux pas, le sang froid, ça ne se fait pas. Hein. Alors que le sang chaud, t'es au taquet tout le temps. Alors bien sûr, ça te demande énormément de bouffer beaucoup, pour garder ta température stable. Mais par contre, l'avantage vraiment en tant que prédateur ou en tant que voilà, d'agilité est incroyable. Alors, je comprends pas comment on les a perdus. En même temps, quand tu regardes bien, les poils, on n'est peut-être pas les seuls à les avoir, les mammifères. Quand ils pensent, une araignée, elle a des poils, elle est hyper velue. Puis même chez les insectes, il y a plein d'insectes qui sont poilus quand tu regardes de près. Et puis quand tu regardes bien, en fait, il y a même une espèce de nautile qui a des poils sur sa carapace. C'est chelou. Et puis, quand tu regardes de l'avant d'un kiwi, par exemple, quand tu regardes bien son museau, il a des espèces de poils sur le devant du visage. Voilà, on appelle ça des vibrisses un peu, tu vois, comme chez les chats. Et finalement, ça n'a rien à voir, en fait. Ce qu'on appelle un poil, c'est juste une espèce d'empilement de cellules, alors la plupart du temps des cellules mortes, qui forment des espèces de longs fils. Et ça, on appelle ça un poil. Peu importe d'où ça sort, peu importe ce que c'est. En fait, il y a toute une diversité de poils différents chez les animaux. Et même chez les végétaux. Il y a des feuilles poilues. Et puis même chez les pourritures. Il y a plein de pourritures qui sont poilues. En fait, poilu, c'est juste nous qui tripons en disant « Regarde, ça a l'aspect comme mes poils ». Mais c'est des trucs complètement différents, qui n'ont absolument rien à voir, qui sont arrivés par des chemins complètement étranges et improbables de l'évolution. Ça te rappelle un truc? Ça te rappelle très exactement notre petit épisode sur la convergence évolutive, par exemple? Tu ne l'as pas vu? Tu veux le voir? Eh ben tu peux, si tu veux. Chez les oiseaux, ça a commencé un petit peu pareil, hein. Ça a commencé par avoir de la fourrure d'abord, les dinosaures. Un truc un peu pareil, sauf que nous, c'est comme nos ongles, c'est de la kératine, voilà, c'est un peu pareil, nos cheveux, nos ongles, c'est le même truc. C'est notre peau, les couches inférieures de la peau qui produisent ça. Alors que chez les oiseaux, ce sont des mutations des écailles, qui au fur et à mesure poussent en pointe, et puis après sont incarnées, c'est des espèces de... Ouais, c'est ça, c'est des écailles incarnées qui du coup ont produit les premiers poils plumes, voilà. Mais c'était juste un filament. Et ensuite, les filaments... il y en avait plein qui sortaient du même petit base de plumes, et puis après ils se sont carrément mis à faire un gros tube chelou au milieu, et puis après les petits... Enfin bon, je te refais pas l'histoire de la plume, hein, tu peux aller la mater là aussi, puisqu'on en a déjà parlé. Mais c'est d'une certaine manière un type de poil chelou, particulièrement bien évolué. Et si on regarde de cette manière-là, nous on est des sous-évolués d'un point de vue poilesque. Les oiseaux sont carrément plus aboutis, j'ai envie de dire plus complexes au niveau de leur poil. Alors bien sûr, on a quelques espèces hein, parmi les mammifères qui sauvent un peu l'honneur. Par exemple, un peu comme les baleines, hein, les mysticettes qui ont des poils aux dents. On appelle ça des fanons en fait. Voilà, elles ont des dents avec des espèces de poils. Donc ça c'est particulièrement cool. Voilà. Et sinon, franchement, le poil, voilà, ça résiste bien. Hein. La peau de bête, c'est chaud, mais ça fait rien d'autre. Ça ne nous permet pas de voler. Voilà. J'attends le moment où mes poils vont muter pour enfin pouvoir voler. Un jour, si on devient autre chose qu'une espèce de merde sans poils, là, je suis dégoûté.